Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler qu'est-ce que c'est un boîte. C'est une cérémonie qu'on fait pour les gens qui viennent faire un séjour au temple, qui rentrent dans un temple. Et oui, on ne rentre pas comme ça dans un temple. Il y a des cérémonies à faire, mais il y a aussi 3 jours de fête qui vont se faire dans le village. Alors des fois, il y a plusieurs personnes, des jeunes. Le plus souvent, c'est des jeunes. Avant de se marier, il faut qu'ils fassent son boîte. Son boîte, c'est un peu comme vous, le catéchisme ou des choses comme ça, ou le baptême. Le baptême, en fait, c'est ça. Un boîte, c'est un baptême. Par contre, nous, en faisant le baptême, on attend qu'ils soient adultes et ils vont rester minimum 7 jours dans un temple. Minimum 7 jours. Donc le temple, il est juste derrière là-bas. Voilà. Là-bas, c'est là où je dormais. Au passage, moi j'étais là-bas, je dormais. Je suis resté 1 mois ici, en tant que moine. Alors, qu'est-ce que c'est ce temple, ce que j'appelle moi un temple d'ordonnement, pour que vous compreniez, parce que si je vous dis dans les termes bouddhistes, vous n'allez pas comprendre. Donc, on va dire que c'est un temple de prière. Quand on va arriver au temple, après les 3 jours de fête dans le village, on va rentrer ici et on sera habillé en blanc. Le blanc, c'est le neutre. On aura la tête de rasée, les sourcils de rasée, et on sera avec des colliers, des bracelets, mais plutôt des colliers en or. Alors, on ne va pas acheter l'or. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va nous prêter, que ce soit la famille, les amis, vont nous prêter une chaîne en or, avec plusieurs, même des fois plusieurs. Moi, j'ai eu plusieurs chaînes en or, voilà, et on va être en blanc. La famille qui nous accompagne et le village, parce que c'est les amis aussi, ça se fait toujours avec le village. On va arriver dans ces lieux-là et on va faire le tour de ce temple-là. Donc vous voyez, je vous montre le dehors. Voilà. On va faire 3 tours du temple. La famille va rester dehors, là-bas, assis, tranquillement. Et pendant ces 3 tours, ils vont jeter des pièces, ils vont jeter des cadeaux. Donc voilà, en fait, c'est pour faire venir beaucoup de monde, parce qu'on sait qu'ils vont jeter des cadeaux. Donc déjà ça, c'est la tradition aussi. Et on va, nous, en blanc, rentrer ici, dans ce temple-là, où sur la gauche et la droite, il y aura des moines. Et en face, il y aura le grand moine bouddhiste. On va s'approcher, on va se prosterner. C'est pour ça que je vous dis, il faut quand même avoir un peu de connaissances. Donc pour les Thaïs, il n'y a aucun problème. Mais pour les étrangers comme moi, c'est vrai que j'étais bouddhiste avant de venir ici en Thaïlande. Donc je savais comment me comporter, je savais comment faire. Voilà. Et j'ai fait mon boîte rapidement, puisque 2 semaines après que je sois venu ici pour vivre, je suis allé au temple. Voilà. Donc on va se mettre là et on va faire les prières. On va répéter les prières que le moine nous dit. De ce fait, on va ressortir, toujours en blanc. On va ressortir et de là, la famille, donc le père, la mère, la famille très proche, vont monter les escaliers et vont nous donner les habits de moine. Et nous, on va se prosterner devant la famille, devant le père et la mère. On va récupérer les habits, on va repartir et rentrer dans le temple, on va se mettre devant le grand moine bouddhiste, on va mettre les habits à ses pieds, il va bénir les habits, il va nous faire encore réciter des prières. De là, il va nous tendre les habits qu'on va récupérer et on va
et on va sortir. Alors là, on est toujours en blanc, mais on a les habits en main. On va sortir et il y a des moines qui vont nous aider à nous habiller devant tout le monde. Alors bien sûr, les gens, ils entendent les prières, ils entendent tout. Et on va être ici et on va s'habiller devant les gens. Donc on ne va pas se mettre à poil, hein, vous inquiétez pas. En fait, on s'habille d'une sorte que c'est comme vous les femmes, quand vous mettez le haut, vous enlevez le haut, après vous mettez le bas, vous enlevez le bas. Vous comprenez? Voilà. Donc tout est caché, il n'y a aucun souci. Parce qu'il faut garder la tradition que les gens de la famille et tout nous voient. Voilà, c'est comme ça. Et une fois qu'on sera habillé en moine, on va re-rentrer. Eh oui, on va re-rentrer. Et là, on va re-réciter les paroles du Bouddha. Alors, vous allez me dire, Eric, mais qu'est-ce que ça veut dire, les prières? Alors, il y a des prières en païen, Namo tassa kapawato arahato samma sambuddhassa, donc toutes les prières comme ça. Mais par contre, j'ai oublié de vous le dire au tout début, avant d'enfiler et de mettre les habits, on va promettre devant le grand moine, devant les moines et devant Bouddha qu'il faudra bien se comporter, ne pas boire, ne pas se droguer, d'être... voilà, il y a toutes ces réglementations, tout. Vous allez rentrer dans un temple, il y a des règles. Le matin, on va se lever à 3h30, 4h du matin, on va faire les prières, on va manger une fois et même des fois, allez, maximum 2 fois, le dernier repas sera à 11h. Donc, il va nous dire tout ça. Et là, si on est d'accord, on ressort et on met les habits. D'accord. Hein, vous avez compris, ça, j'ai tellement de choses à vous dire que ça va échapper. Mais c'est exactement ça. Voilà. Une fois qu'on rentre et qu'on est en habit de moine, eh bien là, officiellement, on est moine pendant toute la période qu'on a décidé. Et des fois, eh bien, on rempile. C'est ce que j'ai fait. Moi, c'était prévu pour 15 jours, je suis resté un mois. Voilà. Et puis, ma femme m'a dit... il faut que tu viennes parce qu'il y a la maison qui se construit et on a besoin de toi. Donc même si je venais en moine là-bas, et c'était très drôle parce que quand je passais dans le village qui est ici et que j'allais à la maison, bien sûr à pied, eh bien, les gens se prosternaient devant moi et c'était quelque chose de drôle et de... Non, c'était bien, c'était bien. Voilà. Donc voilà qu'est-ce que c'est une boîte. Et une fois qu'on sort, il y a quand même une cérémonie aussi. Mais avant de sortir du temple, après la cérémonie que je vous ai citée, le lendemain matin, il y a aussi une cérémonie qui se fera au temple, où là on pourra donner des offrandes, des choses comme ça. Hein. Voilà. Donc c'est assez compliqué quand on ne sait pas. Et pour vous expliquer vraiment dans les détails, c'est bien de le voir. C'est ce que moi je propose souvent aux gens qui viennent découvrir le monde bouddhiste. Et s'il y a une boîte, bien entendu, s'ils sont OK, on va voir cette cérémonie et je trouve ça extraordinaire. Et bien sûr, quand on quitte le temple, on laisse les habits au temple, des habits de moine au temple. Ça peut servir pour d'autres moines. Voilà. Et il y a une cérémonie de clôture. Par contre, le grand moine bouddhiste de ce temple-là, voilà, où j'étais, il a un registre avec les noms, la date, l'âge, la date de naissance de la personne. Donc, je suis inscrit, comme quoi j'ai fait mon boîte dans ce temple-là. Tel jour je suis rentré, tel jour je suis sorti. Et bien sûr, j'ai signé. Ce n'est pas rien. Hein. Attention, ce n'est pas rien. Vous n'êtes pas comme ça et faire une boîte et... Non, c'est pas un amusement. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez des renseignements, je vous en donnerai évidemment. Pour ceux qui sont vraiment dans le bouddhisme et qui me suivent, que ce soit sur les passerelles Instagram ou tout le reste, il y en a qui sont calés évidemment sur le bouddhisme, mais qui n'ont jamais été en Thaïlande, jamais fait une boîte.
Je peux vous donner aussi des renseignements. Alors, moi, je vous dicte et je vous dis avec mes mots à moi, les mots simples. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent plein de questions. Et si on emploie encore des mots de lumière, on va dire, forcément, des fois, il y en a qui ne comprennent pas trop. Donc c'est pour ça que je dois dire aux gens qui me suivent et qui, eux, ont appris sur des livres avec des mots, avec ci, avec là, scientifique, c'est très bien, c'est super. Mais, il y a toujours un mais. Et je le constate à chaque fois parce qu'il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Eric, j'ai tout appris sur un livre, mais finalement, le livre, j'aurais pu le mettre de côté et venir directement chez toi parce que au moins là, on est dans le brut. On est vraiment... Moi, j'ai tout appris ici, mes amis. La méditation, je l'ai appris autour de ce temple, à 3 heures du matin, 6 heures le soir. J'ai tout appris ici. Donc moi, je vous parle en tant que Eric Thaïlande. Et je crois que ça marche bien parce que beaucoup de gens me suivent sur tout ce qui est bouddhiste. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Les dernières images, ce ne sont pas le derrière parce que c'est normal. Les dernières images, ce soit avec la statue du Bouddha. Et comme on dit ici, quand on dit Amen, on dit Sato. Sato, ça veut dire Amen.